Bonjour à tous. Introduction très particulière, je vous l'accorde. J'espère que le son sera pas trop pourri. Je suis à la campagne là, et je suis un peu perdue. Je suis partie cueillir des feuilles d'ortie et je suis perdue, donc je me suis dit tiens, l'endroit est sympa, je vais le filmer. Pour les plus impatients, je vous invite à aller en barre de minuterie pour retrouver votre tirage et aller voir directement votre message pour le mois de juin. Et pour les plus patients, les plus curieux, je vous propose de me suivre. Je vais essayer de retrouver mon chemin. Et j'en profite du coup pour vous parler d'un petit concours que je relance. Alors franchement, je lâche pas l'affaire. Mais en gros, j'en ai lancé un le mois dernier. Et je me rends compte que les posts sont pas bien lus, voire pas lus du tout. Et oh là, la parisienne complètement flippée, qui voit quelqu'un au loin et qui a peur. Pas du tout, tout va bien. Et les posts sont pas toujours lus lorsqu'on suit une chaîne YouTube, ou c'est pas forcément ce qu'on va voir en premier. Je me suis un peu inquiétée et puis je me rends compte que je suis pas la seule chaîne. Il y a des chaînes bien plus grosses que la mienne qui voilà, les posts font pas de vue. Donc j'avais lancé un concours pour le mois de mai. Le lot à remporter, c'était une guidance privée. Je le réitère pour le mois de juin, avec grand plaisir, en espérant que vous serez nombreux. Et si je retrouve mon chemin pour rentrer chez moi, si ça se trouve, je vais finir ma vie dans cette campagne perdue, désespérée. Comment on fait? Je vous propose de laisser un commentaire avec juste votre ressenti pour ce mois de juin. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en espérez? Et voilà, un petit mot sur le mois de juin. Je procéderai donc à... Ah, des orties. Je procéderai, pardon, ensuite au tirage au sort. Et pour vous faire remporter votre guidance, une heure de guidance personnalisée. Donc, je vais couper 2 minutes. Voilà, c'est reparti. Et du coup, je procède au tirage au sort, je pense sous une quinzaine de jours. Et ensuite, ben voilà, on voit qui est l'heureux élu ou l'heureux élu. Et encore une fois, oui, je voulais vraiment insister sur une chose, sur le fait que je déteste les publicités. Et parce que je déteste les publicités, vous ne recevrez pas de newsletter, voilà, je fais aucune collecte d'informations, vraiment. Alors il me semble qu'on peut gérer les publicités sur les vidéos YouTube quand on atteint un certain nombre d'abonnés, que je n'ai pas. Mais avec grand plaisir, dès que c'est possible, j'enlève. Mais je crois que j'en ai pas sur les guidances, c'est surtout sur les plus longues vidéos. Et voilà, mais c'est vraiment entre nous, en intimité, de manière sympathique, sans raison, sans volonté commerciale derrière. Voilà, on va passer à notre guidance. Waouh, c'est beau là. On va passer à notre guidance. Je vais aller chercher je retrouve mon chemin et je vais chercher mes cartes. À tout de suite. Ça y est, je suis arrivée. J'ai retrouvé mon chemin. On va aller voir ce que nous disent les cartes pour notre mois de juin. Le mois de juin qui annonce quand même la période estivale. Pour ça, j'interroge mon vieux rider traditionnel que j'embarque avec moi lorsque je ne suis pas à la maison. On ira prendre les conseils du Tao, donc dérivé du Yiking, et on ira faire des petites précisions avec l'oracle d'Adèle, mon petit oracle. Tirage à 3 choix, je vous laisse regarder les images qui suivent, vous laisser inspirer par celle qui vous plaît, sans trop réfléchir. Vous dirigez ensuite vers la barre de description pour aller en minuterie et accéder directement à votre guidance. Comment s'annonce ce mois de juin pour nous? Groupe 1. Alors, ce qui va venir nous aider sur les choses sur lesquelles on va pouvoir prendre support,
on a l'as de bâton et avec le petit oracle d'Adèle, on a le passage. C'est un super tirage. De manière générale, en fait, j'ai l'impression que ces 2 cartes, elles résument tout le tirage. Il y a comme un vent de nouveauté, quelque chose, une envie profonde et un passage, on voit là, du sombre, ou en tout cas de quelque chose qui plombait un petit peu, vers de la lumière, quelque chose d'assez libérateur. Et ces 2 énergies associées, elles nous disent que ce mois-ci, vous allez vraiment pouvoir accueillir l'ensemble de ce qui va... Enfin, on en parle là tout de suite, mais laisser peut-être vraiment l'énergie de l'as du bâton, quelque chose d'assez enthousiasmant, un élan comme ça de joie, de jovialité. Le bâton, c'est le guide, c'est ce qui porte, ça peut être le bâton du magicien, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une force qui va venir soutenir, et il y a une vraie envie de quelque chose de nouveau, et il faudra pas hésiter à se saisir de ce magnifique bâton, d'as de bâton, là, pour nous porter dans tout ce qu'on va, a priori, traverser ce mois-ci. Et il y a comme une sorte de passage vers quelque chose de plus sage et de plus lumineux. Et ça a l'air assez terriblement excitant. Mais cette énergie de jeunesse fougueuse, il ne faudra pas hésiter à s'en saisir pour peut-être débloquer quelque chose qui semble éventuellement être un peu bloqué. Alors, professionnellement, vous avez eu le 8 de bâton, toujours le bâton, et le passage. Alors quand je dis professionnellement, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, ça peut se relier aussi à des projets. En fait, tout ce qui va vous animer hors vie familiale, sociale, tout ce qui est de l'ordre de vos activités, de manière générale. Il y a quelque chose qui s'accélère, ça c'est ce que nous dit le 8 de bâton. Et avec cette carte de partage, là, du petit oracle d'Adèle, on voit que il y a peut-être eu des passages à vide ces derniers temps, où on se sentait un peu seul, là, et pas très rayonnant. Et là, ce que nous annoncent les cartes, c'est plutôt qu'après peut-être quelques efforts, après pas mal d'envie, d'espoir non assouvi, vous savez, c'est un peu comme quand on veut quelque chose, on a l'impression qu'on fait tout pour l'avoir, on fait tout pour l'obtenir, on est vraiment dans les clous, puis il n'y a toujours rien qui arrive. Là, apparemment, il y a professionnellement, il y a quelque chose qui va soit se débloquer, soit arriver à vous, mais de manière assez... le 8 de bâton, hein, de manière assez presque fulgurante. Mais alors, ça peut aussi être votre énergie, hein, cette énergie-là de pop up de l'été. Et en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, ça vient peut-être venir de vous, de l'extérieur, mais d'assez enthousiasmant, qui va débloquer une sorte d'abondance, de partage, de quelque chose qu'on attendait. En tout cas, moi, je le lis vraiment comme quelque chose de plutôt agréable, soit un sentiment, une sensation. L'été, voilà, et on est plutôt dans une énergie qu'on n'hésite pas à saisir et sur laquelle on se reporte. Mais il y a quelque chose qui vient de nous ou de l'extérieur, qui va être assez rapide et qui va nous sortir un petit peu de l'isolement, peut-être des idées ou socialement, mais en tout cas professionnellement, dans les idées, dans les choses à mettre en place, il y a une belle énergie qui se présente à vous pour ce mois de juin. Alors la vie sociale, notre rapport aux autres, dans notre vie sociale, on a ce magnifique fou et la petite carte de l'alignement. Et ça nous dit que les rapports aux autres vont peut-être être plus légers, plus enthousiastes, plus... il y aura peut-être de nouvelles rencontres où on va se sentir plus en accord avec soi et le groupe. En tout cas, on va regarder dans des directions similaires et ça va nous permettre d'être
de mettre plus de sens dans nos échanges. Et autant ça pourrait peut-être sembler léger, mais avec la carte du fou, c'est léger, mais ça peut être intelligent. En tout cas, avec cet alignement, on n'est pas complètement dans l'énergie où on tombe. Enfin, vous voyez, le fou, il est vraiment au bord du ravin. Il y va, il n'a pas besoin de grand-chose. Il y va. Peut-être qu'il va tomber s'il continue vraiment. On l'alerte. Mais avec cette carte de l'alignement, là, il y a peut-être quelque chose de plus ancré. On va peut-être oser dire ou faire dans une spontanéité, mais sur le fond, et malgré que le fou soit souvent un peu insouciant, là, il y a quand même une structure. Donc, la combinaison des deux est plutôt pas mal. Donc, socialement, on pourrait dire que il y a des belles choses qui arrivent, mais partout, en fait. Hein, c'est vraiment le tirage de l'été, là, le groupe 1. Il y a... socialement, on est vraiment dans une rencontre aux autres et une manière de voir les relations et les interactions avec le groupe qui est vraiment plus léger et qui va peut-être ce sera des rencontres nouvelles ou un groupe nouveau, mais en tout cas qui sera beaucoup plus aligné avec ce qu'on est profondément. Alors matériellement, alors quand je parle de matériel, je parle pas forcément d'argent, mais de confort, de confort de vie, de confort dans ce qu'on met en place de manière générale. Vous avez eu la roue de fortune, et avec le petit oracle d'Adèle, on a la transformation. Alors la roue de fortune plus la transformation, c'est presque comme une signature de contrat ou une signature de quelque chose. On se dit, voilà, il y a quand même une tache d'encre, là, on se dit, c'est lumineux ou c'est pas lumineux. Là, on nous invite plutôt à... En tout cas, la roue de fortune nous invite à lâcher et laisser peut-être les choses se faire. La roue de fortune, en fait, on voit, il y a des petits personnages assez étranges. Et c'est le blocage ou le déblocage. Mais finalement, à un moment donné, elle tourne. Et quand elle tourne, on ne sait pas sur quel animal on va tomber. C'est un peu la roue du karma, en fait. Et là, on nous dit, lorsque c'est associé à la transformation, qu'il y aurait comme une période de confort qui s'installe. Après, peut-être quelque chose d'un peu compliqué. Là, on voit avec cette carte qu'on passe... le passage, je sais pas si on voit là, mais c'est tout emmuré et tout. Et là, vraiment, on passe un cap. La roue de fortune, j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose. Il y a un déblocage de quelque chose, une transformation vers ce qui semble être quand même le mieux et le mérité. Et je vous dis ça parce qu'avec la carte du Tao, on a la délivrance, on va y venir. Mais là, sur le côté matériel, j'ai vraiment l'impression que on vous dit... Lâche prise, laisse les choses se faire tranquillement, ça avance, les transformations arrivent, mais ne bloque pas la situation. Il y a peut-être un besoin là, pour le coup, d'être comme le côté un peu social, mais de manière générale, entre l'as de bâton, le fou, le 8 de bâton, il y a du partage, il y a de la transformation, il y a de l'alignement, il y a un passage. Il y a vraiment une ambiance, je vous dis, d'été plutôt sympa qui a l'air de s'annoncer pour vous, groupe 1. Et ça vient se confirmer avec la carte du Tao, donc l'hexagramme 40 qui s'appelle la délivrance. Je vous parle des mots-clés. Libération, soulagement, approche nouvelle. Là, il n'y a que des... Il y a vraiment il y a vraiment comme une sorte de transformation, de basculement d'une énergie ou d'un monde à l'autre, d'un truc qui a été vraiment plombant. Et là, c'est l'énergie estivale, quoi. Et le Tao nous le dit. Fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. L'euphorie du fou, l'euphorie du 8 de bâton, de l'as de bâton. Enfin, il y a vraiment un truc sympa qui se prépare. Et là, j'ai envie de dire...
Désolée, il y a mon petit chat qui arrive. Avec cette carte, on quitte le sombre pour arriver dans la lumière. Ce passage-là, la roue ici, là. On quitte le sombre pour arriver dans la lumière de façon euphorique, c'est noté. Un peu, voilà, là on voit une terre sèche, complètement asséchée, désertique. Et on attendait la pluie, quoi. On attendait la nourriture de la terre, quoi. Quelque chose qui vient nourrir en profondeur, qui vient amener de la vie. La pluie sur la terre, elle va pouvoir amener plus de vie, plus de... Il y a vraiment une libération, là. J'ai l'impression que c'est... Et comme si ouais, on a compris qu'il fallait lâcher, laisser de côté des choses, laisser la vie se faire, laisser les mouvements opérer pour qu'on arrive à quelque chose d'euphorique, c'est noté là, quelque part de joie, quoi. Voilà, groupe 1, n'hésitez pas vraiment avec ces deux cartes. Je vous dis, ces deux cartes, pour moi, elles résument vraiment tout ce qui se passe dans ce mois de juin pour vous. Ça, c'est l'énergie qui arrive à vous et qui va pouvoir vous aider et sur laquelle vous allez pouvoir vous poser pour que les choses arrivent, le partage, les transformations, les déblocages, l'alignement, la rencontre aux autres, la rencontre à soi de manière plus légère pour une sorte de libération. Et là, cet été, vraiment, le début de l'été, il vous invite vraiment à pump it up, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Parlez, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et puis pourquoi pas à vous abonner, à vous inscrire au concours aussi. Je vous invite à un petit concours dans l'intro. Si vous l'avez écouté, bah voilà, vous savez quoi faire. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Groupe 2, quelle est l'énergie qu'on vous propose de mettre en avant ou qu'on vous invite à prendre en aide, un peu comme un support en fait, une énergie qu'on a, mais qu'il faudrait peut-être mettre plus au jour et venir s'appuyer un peu dessus. Vous avez le cavalier de bâton avec la petite carte du partage. Alors, le groupe 1 l'a eu, mais pas en même position. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux cartes? Ce qui serait intéressant d'aborder comme énergie sur ce mois de juin, ce serait celle de la nouveauté, de l'effervescence. On est dans la famille des bâtons, on voit le cheval qui se cambre, et ouais, on y va, à l'attaque. Mais à l'attaque dans le sens... on va pas abattre des cailloux, à l'attaque de nos envies, de nos désirs, on les sort, on les met en avant. Et là, les cartes vous invitent vraiment à avoir cette énergie dynamique qui entraîne comme ça, qui vient entraîner dans quelque chose de très positif, dans une action enthousiasmante. On est dans la famille des bâtons, dans vraiment la passion, le désir. Et là, le cavalier, c'est celui qui va venir défendre ses convictions, défendre sa famille. Et là, en gros, on vous dit que dans ce mois de juin, une énergie comme ça, assez passionnée, du partage qui viendrait comme ça, peut-être apporter un peu plus d'abondance. Alors je dis ça parce que les cartes après on va les voir, mais cet enthousiasme, cette envie, ce désir pourrait peut-être venir faire écouler sur vous de l'abondance, des choses un peu sucrées, un peu jolies. On va voir. Alors, professionnellement, alors quand je parle de professionnel, je parle de tout ce qui est de l'ordre de la vie active. Ça peut être rechercher du travail,
Ça peut être des projets à mettre en place ou tout simplement une profession si vous êtes en activité professionnelle. On a la 8 d'épée et avec le petit oracle d'Adèle, on a la structure. Donc on voit comme ça un espèce d'immeuble avec une branche de lierre qui arrive et puis une petite coccinelle voilà, qui essaye d'atteindre un petit peu le sommet de la structure. La 8 d'épée, elle est assez parlante. Hein. Bon, on n'a pas trop besoin de savoir lire les cartes pour comprendre ce qu'elles nous signifient. Mais on va les détailler un peu plus. On vous invite peut-être à plus de structure dans le mental. La famille des épées, c'est le mental. Peut-être plus de structure qui... Là, on sent que le mental, il est fermé. Elle a un bandeau, elle est liée. Bon, on ne voit pas vraiment comment derrière, mais elle est liée. Et puis, elle est presque entourée. En tout cas, elle se sent entourée d'épées. Mais en réalité, on voit que si elle avance, elle est complètement dans la possibilité d'avancer, d'aller droit devant elle. Il n'y a pas d'obstacle. Les obstacles, finalement, dans cette carte, c'est le mental. C'est nous qui nous les mettons lorsqu'on tombe sur cette carte. C'est souvent ça qu'elle nous dit. Professionnellement, il y a peut-être quelque chose qui est noué dans les idées, noué presque dans le physique. En tout cas, un blocage au point peut-être de se faire un peu de mal. Alors de se faire du mal à la tête déjà, parce qu'à force de réfléchir, on dort pas bien. Enfin voilà, les idées comme ça qui tournent en rond et qui se ressassent en permanence, voilà. Et ça peut aussi donner beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et ça a aussi des impacts physiquement sur notre santé physique. Donc des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, voilà tout ce que représente le stress. Alors j'annonce pas des maladies graves du tout, mais tout ce que génère le stress, le blocage, les idées comme ça qui tournent en boucle comme ça, qui nous mettent pas très bien, ou voilà, on n'a pas très envie voilà, on est focus sur l'obstacle ou quelque chose qui nous préoccupe. Alors là, on nous invite à prendre plus de structure, donc peut-être aussi de la hauteur, je vous dis ça parce que là il y en aura un petit peu aussi. Structurer, hiérarchiser ses pensées, ses besoins, remettre les choses un petit peu à plat professionnellement ou dans sa recherche d'emploi ou dans un projet qui avance pas. Dans ce blocage, on est en train de sombrer dans de l'anxiété et qui pourrait nous couper des autres. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est tenter de se relier à la structure. Tenter d'échapper à son mental en hiérarchisant, en clarifiant les pensées, en mettant les choses à plat pour mieux aborder les étapes à franchir pour débloquer la situation, qui finalement peut être aussi uniquement un blocage qu'on se fait personnellement. La situation n'est peut-être pas dans le concret bloquée, mais il y a quelque chose qui pose souci et suffisamment souci pour qu'on se sente bloqué. Et en tout cas, ce schéma de pensée, là, on vous invite à stopper ce qui se passe dans le mental et à poser les choses pour restructurer et repartir dans un élan de cavalier de bâton. Hein. C'est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. On vous invite vraiment à vous poser sur cet enthousiasme et ce passage à l'action. Alors peut-être de façon brutale, mais c'est peut-être ce qu'il faut. On va aller voir du côté du matériel. Quand je parle matériel, je ne parle pas forcément d'argent, mais du confort de vie, de tout ce qui nous permet de fonctionner de manière générale dans nos vies concrètement. Vous avez eu la reine d'épée. Alors j'adore parce qu'elle là, elle montre le chemin avec l'aigle qui symbolise quand même la vision, l'épée comme ça très structurée, et la lucidité. Donc là on voit une petite libellule qui est en haut d'une échelle. Il y a un petit cafard là tout gris et puis
On a l'impression qu'en venant se poser sur l'échelle, en ayant pris de la hauteur, elle a libéré plein de petites étoiles multicolores. Qu'est-ce que ça nous dit ça dans la sphère matérielle du mois de juin pour ce groupe numéro 2 ? Et en fait, j'ai envie de vous dire, comme cette petite carte de la structure, là on vous demande d'en avoir. En tout cas, d'avoir un mental, c'est quand même assez bloqué. Groupe 2, c'est quand même mentalement assez bloqué. Là, on vous invite à plus de lucidité. Prendre de la hauteur pour voir les choses en grand, les découvrir autrement et pouvoir ensuite, une fois que tout est bien étalé devant nous, pouvoir trancher. Dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je fais ? Et là, si on arrive à prendre de la hauteur et avoir une vision plus complète de la situation, on sera complètement en capacité de voir les choses telles qu'elles sont, même si elles ne sont pas très confortables, mais en tout cas, elles le sont peut-être un peu plus que ce qui n'y paraît. Si on prend un peu de hauteur, on voit les choses différemment. Alors, il ne faut pas hésiter non plus à exprimer. La carte des épées, c'est la carte de la communication. Il y a peut-être un blocage de manière générale à exprimer les choses, verbaliser les choses, les communiquer ou peut-être s'écouter. Il y a peut-être une difficulté à s'entendre et à se laisser un peu déborder par les choses. Et là, ce qu'on vous conseille donc par rapport à ces deux cartes, c'est pour une analyse réelle et concrète de la situation, d'une situation de vie. Là, en l'occurrence, on est dans le matériel, mais j'ai l'impression que professionnel et matériel, on est enfermé dans quelque chose qui est vraiment pas confortable, où on a l'impression de ne pas trouver d'issue. Et bien l'issue, ce serait peut-être d'envisager les choses pas telles qu'on les voit, mais telles qu'elles sont réellement. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident quand on est dans un schéma, dans un tourbillon de pensée. Mais en tout cas, prendre de la hauteur et voir la situation telle qu'elle est dans le réel permet ensuite de venir structurer et trancher. Ok, bon, il y a tout ça. Comment je fais ? Un peu comme dans vous savez, les poupées russes. Voilà, j'ai besoin d'aller chercher la toute petite là, qui est cachée par toutes les autres. Mon objectif, il est là. Peut-être que peut-être pas, mais sûrement, pour atteindre cet objectif, il faut déjà que j'enlève la plus grosse. Ensuite, celle un peu plus petite, etc. Ça passe par des étapes. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous conseille ici. Ne t'enferme pas dans ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va peut-être pas si mal que ça, mais pour le voir, il faut poser les choses. Stopper le mental, poser les choses. Et là, on nous invite ici dans la vie sociale, donc ça c'est assez intéressant aussi. On est toujours dans de la structure. Le 3 de denier et la petite carte de l'espoir. Reliez-vous aux autres. Là, cette carte, elle nous dit qu'il y a une collaboration entre des savoir-faire et des savoir-penser pour arriver à bâtir et à construire. On imagine une cathédrale, une chapelle, en tout cas un édifice religieux. Et là, on vous invite à aller chercher dans votre entourage des sortes de collaborateurs, peut-être de pensée, parce que là on est très enfermé dans la pensée, mais allez chercher de l'aide. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire, mais attends, en fait non, c'est pas si catastrophique, regarde, on pose ça là. Vous savez, un pote qui vous dit, ça fait une semaine que vous réfléchissez au problème et le pote il arrive, vous lui racontez en 2 secondes, il dit, ah mais t'inquiète, là regarde, bim bam boum, non, ça laisse de côté, pour le moment de toute façon tu peux rien faire, donc par contre ça tu peux le... Enfin, c'est assez courant, mais là, on vous invite justement à vous relier avec cette carte en plus de l'espoir, aller s'ouvrir aux autres, communiquer peut-être l'état des lieux, l'état dans lequel vous vous sentez, permettrait peut-être que des aides extérieures, alors que ce soit des conseils ou des aides concrètes, c'est pas évident en fait de venir comme ça. On voit
tout le monde n'ose pas dire « Ah bah attends, j'ai l'impression que tu vas pas bien, donc je viens t'aider ». C'est parfois venir comme ça un peu aider de manière spontanée, c'est super bien accueilli et c'est parfait, mais parfois on a peut-être pas envie. Là, il y a peut-être aussi une envie de pas déranger. J'ai pas envie de déranger les gens, quoi. Je suis avec mon mental comme ça, je manque un peu de clarté, mais j'ai pas envie d'ennuyer les gens. Bah là, on vous dit, bah si, va les ennuyer les gens, va voir les amis, la famille, parce que justement, peut-être que tu les ennuieras justement pas, parce qu'ils sont peut-être là aussi pour toi et ils ont peut-être envie de t'aider, et ça te redonnerait un petit peu d'espoir. Donc là, dans les relations sociales, on vous invite vraiment à vous relier aux autres, aller chercher à sortir en tout cas. Vous relier aux autres, ça vous sortira forcément du brouillard, sans forcément demander de l'aide si vous c'est pas toujours évident, hein, après faut relier ça à votre situation de vie, c'est un tirage général, mais aller voir des gens, sortir, se relier aux autres, déjà rien que ça libère un peu la tête. Discuter des problématiques, ça permet peut-être de voir les choses sous un angle différent. Et ça redonne de l'espoir. Et là, la carte du Tao, elle vous conseille quoi? Vous avez la carte 64 qui s'appelle Avant l'accomplissement. Les mots-clés, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Ouais, et ça résume peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Et vigilance, il y a vraiment perte de confiance, ça c'est ce que ça amène, hein, la perte de confiance. Ce qui redonne l'espoir, c'est le groupe, en tout cas dans ce tirage. Et là, la carte 64, c'est la dernière carte des 64 hexagrammes. Mais en réalité, certains la voient comme la première. Ce serait un peu comme la carte du fou dans le tarot. Dans le Rider, un nouveau commencement. En fait, c'est ça, c'est le nouveau commencement. Avant l'accomplissement, c'est vraiment la charnière entre la carte 63 qui est l'accomplissement, l'aboutissement final. Ça y est, on est arrivé au bout du cycle. Et là, en fait, on est vraiment entre les deux. On repart dans quelque chose et on est très prudent. On voit que là, la personne, elle marche sur de la glace et que ça peut être compliqué, que tout peut s'effondrer à tout moment. Mais si on regarde bien, en fait, c'est que en prenant conscience de ce qui ne va pas, là, on a un peu plus de lucidité, de clairvoyance, on peut prendre les décisions, on se relie, on a de l'espoir. Mais là, plutôt que de regarder ses pieds, là, et d'avancer à petits pas, peut-être qu'en regardant et en se disant, oh là là, ça va craquer, on peut aussi regarder le paysage en se disant, bon, il y a des risques, mais en même temps, je suis peut-être pas si loin de l'arrivée. Il me reste pas grand-chose. Donc, ouvrir les perceptions et la vision et aller chercher ce qui permet d'avancer. Alors oui, avec prudence, mais trop de prudence, ça enferme. Hein. Et là, si je cherche mon chemin, la destination, le but à atteindre, si je regarde mes pieds, finalement, je ne le vois pas. Et c'est ce que vous invite à faire cette carte. Elle vous dit, prends plus de confiance, regarde plus loin, plus grand, plus large, et ne pas hésiter à... Là, c'est la carte du partage, et là, c'est la carte du partage, et là, il y a quand même de l'espoir. Saisis-toi peut-être ce mois-ci de l'énergie du cavalier de bâton. Peut-être mets un peu plus de fougue dans tes idées et de folie et avance avec prudence, oui, mais sans trop s'enfermer non plus dans un mental qui crée les blocages. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous n'avez pas entendu la petite introduction que je vous ai fait au départ, je vous invite à aller l'écouter. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!
3 petits soucis de lumière. Bon, j'espère que ça va aller, mais j'ai l'impression que la caméra, elle m'allume la lumière. On va voir. Bah oui, j'ai un reflet. Alors, l'énergie, le support qui serait intéressant d'accueillir pour le mois de juin. Les cartes vous proposent l'as de denier et la petite oracle d'Adèle, le partage. Ce qui est très drôle, c'est que les 3 groupes ont eu cette carte. Et pourtant, je mélange. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'as de denier, c'est la carte des opportunités. Les deniers, c'est tous les as, c'est le nouveau départ, mais là, c'est la famille des deniers, donc c'est quand même quelque chose d'assez ancré. C'est la concrétisation, en fait, la famille des deniers. Là, on vous invite à aborder ce mois de juin avec un élan d'un nouveau départ qu'on imagine prospère. On l'imagine prospère parce que là, si on regarde bien... Oh, j'aime pas du tout cet éclairage, je suis désolée. On imagine comme une sorte de... Vous savez, le premier pas d'une réalisation qui a été mûrement réfléchie ou préparée. Un peu comme, vous savez, le Vendée Globe. Voilà, on a préparé tout le matériel durant toute l'année. On s'est préparé physiquement, matériellement. Et voilà, on appréhende. Et le jour arrive, donc on est un petit peu comme ça, traqueux. Ou comme quand on arrive sur scène, on doit faire un spectacle ou prendre la parole devant les gens. On est un peu traqueux comme ça, mais on a l'espèce d'excitation intérieure, hein, comme ça. Et ça, c'est l'énergie qu'on vous invite à avoir, en tout cas à saisir pour ce mois de juin. Et être vraiment dans quelque chose de très enthousiasmant. Il y a une sorte de peur, d'appréhension, mais ce serait une peur qui donne de l'élan, pas la peur qui sclérose. Donc c'est pas mal. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau professionnel. Professionnellement, au mois de juin, quand je dis professionnel, ça peut être, vous avez un métier, voilà, profession, ou ça peut être des projets. Ce sera toutes les activités que vous avez en dehors de la sphère relationnelle, amicale, familiale, etc. Donc même si vous êtes en recherche d'emploi, rechercher un emploi, c'est une activité. Et c'est pas une activité des moindres. Alors, vous avez eu le roi de Pentacle et la justice. Qu'est-ce que nous disent ces 2 cartes? Elles nous disent que ce serait intéressant de regarder les choses avec pragmatisme. Les choses, la situation. Un peu comme si ce serait un responsable. Il fait très, très empereur, hein, ce roi de denier. Comme si ce serait genre un chef d'entreprise ou un responsable de gestion efficace dans une entreprise. Et quelqu'un qui va sécuriser par sa vision juste des choses et de la manière dont est structurée son entreprise. Donc il va avoir cette connaissance et cette analyse. Et en même temps, on vous invite à beaucoup d'équilibre. Agir en ayant vraiment pesé les choses. Voilà, on met les choses dans la balance, on les pose avec pragmatisme, sans se laisser déstabiliser par ce qui pourrait faire, ce qui pourrait détourner l'attention des décisions prises, ce qui pourrait détourner l'attention de ce roi de denier. Et en fait, là, on vous propose d'avancer avec justesse, prudence, mais justesse, en étant bien dans une sorte de dosage. C'est pas très beau comme mot, mais voilà, on est dans la balance. On avance avec justesse dans l'équilibre des choses. Je dirais presque avec conviction. Hein. En tout cas, sans avoir peur. On va aller voir du côté de tout ce qui est matériel. Alors matériel, c'est pas forcément financier. Matériel, ça représente tout ce qui est confort dans nos vies, dans nos existences. On a le 6 de denier avec la carte de la force. Je déteste
cette petite lampe qui s'allume et que je ne peux pas éteindre. Ça nous dit... Alors, c'est marrant parce qu'on est toujours dans l'équilibre. Hein. Il y a l'équilibre ici et l'équilibre ici. Alors, la carte du 6 de denier, elle a plusieurs significations. J'ai envie de vous dire, comme toutes les cartes du Rider. Là, on est dans un équilibre du donner-recevoir. Et avec la force, on pourrait imaginer, comme celle de l'empereur, d'ailleurs, il y a beaucoup de sagesse là. Hein. Il y a beaucoup de sagesse, professionnellement et matériellement, il y a beaucoup de sagesse, de force, d'équilibre et ouais, une sorte de perspicacité, de connaissance, de savoir, d'une justesse. Et là, on vous dit... Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, je le sais, c'est moi qui l'ai fait, mais il y a une petite étoile. L'étoile qui guide. Et l'étoile de sagesse qui guide un peu. Matériellement, on pourrait vous dire que ce qui est donné, distribué, nous revient toujours. Et soit dans la satisfaction de ce qu'on a fait de bien, voilà. J'ai eu la possibilité d'être généreuse aujourd'hui, ou généreux. Pas forcément, j'ai pas forcément donné de l'argent, mais de mon temps, ou dans mes idées. J'ai pu partager des choses. Et ben, ce que j'en retire, c'est la satisfaction d'avoir été dans un rôle qui m'a pas coûté, mais qui a apporté plus que ce que j'ai l'impression d'avoir donné. Je sais pas comment vous dire. Comme je donne un conseil à quelqu'un et la personne, en fait, elle était bloquée dans une situation. Ça peut être, je sais pas moi, je vous donne un exemple. Un exemple que j'ai vécu hier soir. Pour vous donner l'idée de donner, recevoir et la satisfaction. Ça fait des mois et des mois que je cherche une solution. Voilà, j'ai une maison dans le Cher et qui est en pleine rénovation, donc je suis sur des gros travaux de rénovation et j'ai un escalier énorme et je dois trouver la solution de raccourcir cet escalier et je ne sais pas. Alors on dit on coupe et puis on enlève. Ouais, mais si j'enlève, ça risque de faire tomber des choses, etc. La structure, etc. Et ça fait des nuits que j'y pense. Et hier, j'ai un ami qui est venu à la maison et qui m'a dit non, en fait, regarde, tu fais ça. J'étais là, mais c'est pas possible, pourquoi j'y ai pas pensé? Ça m'a débloqué le truc. Lui, ça lui a pris 2 secondes, mais j'étais tellement soulagée qu'il m'ait trouvé la solution. Et il était tellement content de m'avoir apporté ce soulagement que finalement, ce qu'il m'a donné, ça lui a paru pas grand-chose. Et finalement, pour moi, c'est énorme. Et c'est un peu ce que dit cette carte. Dans la générosité qu'on peut apporter aux gens, on a toujours une satisfaction et on reçoit toujours. Soit concrètement, réellement, soit tout simplement par, comme je vous ai donné l'exemple dans ma situation, où j'étais tellement contente que mon sourire et mon cri de joie ont eu l'air de le satisfaire. En tout cas, il était très content pour moi. Donc c'est un peu ça aussi, le donner-recevoir. Cette carte, elle dit aussi autre chose. Elle vous dit peut-être, alors ça c'est à vous de relier, qu'il faut quand même faire attention parce que parfois, on peut être dans le sacrifice du don et être toujours dans la disponibilité aux autres. Et on est tellement dans une disponibilité aux autres que souvent c'est un peu vampirisant et puis on n'est plus disponible à soi. Donc faire attention aussi au sacrifice. Donc ça, vous reliez vraiment à ce que vous vivez, à ce qui vous parle le plus. Mais et parfois aussi, trop de générosité peut être mal perçue. Peut être perçu comme quelque chose où on a l'impression qu'on prend de l'emprise. On prend de l'emprise sur nous. Quelqu'un qui est toujours à vouloir nous aider, à vouloir nous rendre service, ça peut être envahissant et ça peut aussi nous faire nous sentir très redevables. On passe à la vie sociale. Alors, la vie sociale, 3 de coupe, on parlera du conseil du Tao, mais elles sont très reliées, et la culpabilité. Mais comment ça se fait que ces 2 cartes sortent ensemble? Je vous les explique. On vous dit là, on vous invite à... C'est l'été. Voilà l'été, comme dirait la chanson. Et c'est la saison des festivités, mais on est plus tourné sur l'extérieur, les rencontres,
C'est des cartes d'invitation. Donc ben, aussi l'été, il y a beaucoup de mariages, de festivités, de concerts en plein air. Voilà, dans toutes les villes, on a des festivals l'été qui nous invitent à sortir de chez nous. Et ben là, on vous dit, socialement, ce serait super intéressant que toutes les possibilités que tu as de rencontres et de sorties, fais-les, sors, ne culpabilise pas. Si tu es trop dans professionnellement et matériellement dans quelque chose de juste, de contrôle, qui sont a priori nécessaires puisque les cartes vous le conseillent, là en l'occurrence, lâche-toi, sors et ne te culpabilise vraiment pas. C'est peut-être aussi une carte qui vous invite à vous célébrer aussi, à célébrer la belle personne que vous êtes, sans vous cacher derrière peut-être un roi de denier qui a besoin d'être vraiment très dans une structure. Voilà, là, allez, on tombe le masque, on tombe la cravate et on va... Et j'ai plus de batterie, mince. Et on sort, on va à la festivité, à la rencontre, on décompresse, c'est vraiment la saison qui invite à ça et on se culpabilise pas parce que si on va bien, si on célèbre, on se célèbre et on festoie, eh bien ben, le moral va bien et on peut tout à fait gérer cette partie même peut-être mieux. Le conseil du Tao. Le Tao, la carte de la saisie, l'hexagramme 30, je vous lis les mots clés en essayant de ne pas vous mettre le reflet de ce flash insupportable. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Et je trouve qu'elle fait super écho avec celle-ci. Et ça, ce sera l'énergie qui ira bien aussi avec l'élan de l'as de denier. Là, cette carte, elle vous invite à vivre les choses avec passion, tout en gardant les pieds sur terre. On voit bien que c'est le feu, ça c'est l'élément du feu. Donc le feu, ça s'embrase et ça peut faire des gros dégâts. Mais là, on vous invite à garder quand même effectivement les pieds sur terre, mais à sans culpabiliser, faire la fête. Et puis ne pas hésiter à vivre des moments passionnants. Et puis c'est très attractif, le feu, on voit, on parle de régénération. Ouais, je pense que cette carte, elle vous conseille vraiment de vivre les choses du mois de juin avec passion et ne pas douter de son potentiel attractif. Voilà, le feu attire les gens. S'il est bien maîtrisé, il ne s'embrase pas et il attire. C'est la carte où on rayonne, on illumine. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas vous abonner. Si vous avez loupé l'intro parce que vous étiez impatient d'avoir le tirage, n'hésitez pas à y revenir parce que je vous propose, je suis désolée, il y a un peu de bruit autour de moi, je vous propose un concours pour gagner une guidance personnalisée. Voilà, je vous explique tout en intro. Salut, à bientôt!